Léa Lund. Eric K. Nous, on s'est rencontrés il y a 6 ans. Et dès le lendemain de notre rencontre, on a commencé à faire des photographies. Donc moi, je fais les photographies et Eric est le sujet des images. Et voilà, dès qu'on a commencé, on n'a jamais arrêté. On a tout de suite été contactés pour faire des expositions. Donc c'est devenu notre vie du jour au lendemain. Une passion. Notre vie a basculé puisqu'on était deux célibataires, pas endurcis, puisqu'on venait de divorcer tous les deux. Et voilà, c'est une rencontre, on dirait, explosive qui a donné lieu à cette vie d'artiste bohème. Passionné. Quand on voyage, on voit des lieux. Ben, comme on se connaît tellement bien, et j'arrive, je me pose, Léa se pose, et puis on fait des photographies. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de repérage des lieux, il n'y a pas de mise en scène. Si ce n'est des photos qu'on fait dans le studio, oui, là il y a des mises en scène. On se balade, on rôde beaucoup. Voilà. Et puis voilà, suivant où la lumière, machin, on fait. On capte les instants. Même s'il n'y a pas la lumière, s'il faut faire de la photographie, on le fait. S'il y a la lumière, on fait aussi. Mais on n'attend pas la lumière, on n'attend pas la Si, oui, neige. parce que là, ça prendrait beaucoup de temps. Moi, avant de rencontrer Eric, j'étais de toute façon déjà, je fais du dessin, de la gravure, de la sculpture. Enfin, j'étais plutôt, on appelle ça artiste plasticienne, donc multimédia. Et en fait, c'est en rencontrant Eric que j'ai commencé à ne faire que de la photographie. Et c'est pour ça que rapidement, j'ai commencé à intervenir avec du dessin et d'autres manières dont on peut voir le résultat sur les photographies, parce que c'était un moyen de mettre ensemble mes différentes passions. C'était pour moi primordial de faire ça. C'est pas venu tout de suite, c'était à peu près après 1 an de travail qu'on a fait ça. Et d'ailleurs, Eric, en me voyant faire de la gravure, s'est mis lui-même à la gravure. Et lui, aujourd'hui, il est passionné de gravure et il fait aussi des expositions de gravure. Donc en fait, on ne s'arrête pas que à la photographie. Après, au niveau du message, je dirais que je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, c'est une quête. C'est une quête, on recherche quelque chose. Est-ce que c'est le bonheur? Mystère. Et le message, je pense que le message se fera de lui-même. Nous, on fait des photos, voilà, et puis on verra. Comme nous avait dit quelqu'un, Agathe Gaillard, que le message viendra de lui-même. Nous, on continue de travailler parce qu'on adore ça. Le message, moi, j'y pense pas. Moi, je continue à faire des photos. On verra dans 20 ans, dans 30 ans, si on continue à le faire, quel sera le message. En fait, il y a plusieurs messages, ça émerge un petit peu tout seul, parce qu'il y a beaucoup d'architecture. Donc il y a aussi un témoignage sur notre chère vieille Europe, qui est un continent fabuleux. On a peut-être tendance parfois à l'oublier un petit peu. On pense toujours qu'il faut aller très loin pour faire de belles photographies, alors que le bonheur est en bas de la maison. Pour moi, Oui, c'est des photos d'amour, parce que je photographie l'homme que j'aime. Donc ça, c'est une autre partie un autre angle d'attaque que je m'émerveille devant toi tous les jours, Tali. Donc, prochaine question, s'il vous plaît. Le fait d'avoir la chance de voir sa tête tous les matins et de pouvoir la prendre en photographie, c'est génial aussi.